Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des rendus. Alors la première chose que nous allons voir, c'est comment placer une vue et réaliser le rendu de la vue. Et puis on verra comment faire une petite vue 3D avec le bâtiment. Alors, on va se rendre dans vue 3D, caméra. Donc on va venir positionner la caméra à un endroit stratégique. Une fois qu'elle est positionnée, vous pouvez orienter la vue et la profondeur de vue. Donc, je place ma caméra et automatiquement, j'ai une vue 3D qui vient d'être créée. Je vais faire un WT pour passer en vue mosaïque. Voilà. Et donc pour régler ma caméra, je n'ai qu'à sélectionner le cadre et on voit la caméra apparaître. Donc à partir de là, je peux orienter ma vue. Je peux gérer la profondeur de la vue. Si je veux cadrer différemment, je peux augmenter ma zone cadrée. Et si je viens étirer ma zone cadrée, j'augmente ici l'angle de prise de vue. Je peux aussi faire d'autres choses. Je peux venir ici dans la vue et demander une élévation de l'œil différente, par exemple de 1,50 m. Si je passe à 2,50 m, vous voyez, je viens de m'élever. Et là, je suis en plongée parce que je regarde à 1,75 m. Par contre, si je me mets à 3 mètres, je serai en contre-plongée. Donc maintenant, vous voyez, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Donc des vues vers le bas, des vues vers le dessus. Vous pouvez passer aussi en orthographique. Alors là, la vision orthographique, c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas vraiment utiliser pour faire des rendus. C'est un peu comme des orthophotoplans que vous faites en technique moderne, photogrammétrie. Donc là, je vais me remettre en perspective. Je vais me mettre à 2,50 m pour les deux. Voilà. Donc à partir de là, je peux améliorer cette vue. Alors, comme d'habitude, VV. Je vais demander de ne pas afficher les catégories d'annotation. Comme ça, je perds déjà tout ce qui est coupe et autres, qui pourrait gêner dans le modèle. Je vais enlever mon DWG, donc je perds toutes les lignes, et je vois que j'ai encore des courbes de niveau, donc je vais dans catégorie de modèle, et je vais chercher mon solide topographique, et je lui enlève les courbes de niveau. J'applique. Donc voilà, j'ai une vue qui est plus ou moins acceptable, mais je vais voir ce que ça donne en rendu. Pour faire un rendu, on vient dans Vue, Rendu. Alors comme je suis en train de faire des vidéos, toutes mes ressources graphiques sont déjà assez utilisées, donc je vais travailler en qualité brouillon. C'est mieux de travailler en haute qualité. Pas besoin d'aller dans l'optimum parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais qualité moyenne ou haute qualité pour avoir quand même un rendu acceptable. Et ici, vous allez voir, c'est loin d'être acceptable. Donc le soleil, là, je vais le garder en cours d'utilisation. Je vous montrerai comment gérer les paramètres de soleil après. Et puis ici, vous avez extérieur, lumière artificielle, soleil et lumière. Mais comme on n'a pas placé de luminaire ni de points lumineux, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. On fera ça dans l'option BIM. Donc je vais garder uniquement le soleil. Et ici, je vais mettre quelques nuages. Donc je vais faire un rendu assez rapide. Vous allez voir, c'est très rapide. La qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais c'est pour vous montrer comment on fait. Après, je vous laisserai jouer avec. Donc voilà mon rendu, donc j'ai des ombres portées, j'ai quand même quelque chose de qualitatif, mais on est bien loin de système photoréaliste comme on peut faire dans les options. Donc une fois que j'ai ça, ça serait bien de pouvoir paramétrer mon soleil. Donc je vais venir ici dans ma vue 3D, donc je fais un petit VD. Je me mets dans ma vue 3D, et dans ma vue 3D, je vais demander d'afficher la trajectoire du soleil. Et je vais demander d'afficher les ombres portées. Et voilà ce que vous avez. Vous avez ici le disque solaire. Donc vous pouvez jouer avec l'heure de votre soleil. Vous pouvez également jouer avec la date. Donc nous, ce qu'on va faire, on va paramétrer qu'on est en Belgique. Donc je viens dans Soleil, paramètres du soleil. Et je vais venir chercher ici une ville par défaut. Je vais prendre Bruxelles, Belgique, pour un ensoleillement plus facile.
Je vous montrerai dans l'option BIM comment on peut aller rechercher les coordonnées et l'associer, mais ça prend énormément de temps, donc on ne va pas faire ça dans le cadre ici. Et donc, je vais venir chercher un soleil d'été, par exemple, et j'applique. Donc, mon soleil vient de se mettre à midi le 21 juin, donc j'ai un ensoleillement qui me semble assez intéressant, mais je peux sauvegarder ce paramétrage-là. Donc, paramètres du soleil, et je viens ici sauvegarder mon solstice d'été pour Bruxelles. Je clique session en cours et je fais enregistrer les paramètres. Et je vais faire V1 par exemple. Et donc, je viens cliquer dans ma vue 3D que je peux renommer. On va renommer en rendu face sud. Voilà. Et donc ici, je vais cliquer sur mon rendu et je vais lui dire que je vais utiliser à la session en cours mes V1. Et là, je lance le rendu et on va avoir quelque chose de totalement différent de ce qu'on a eu juste avant. Donc vous pouvez jouer aussi avec le ciel, avec les matériaux. Donc plus le rendu sera en bonne qualité, plus vous allez avoir quelque chose qualitatif, forcément. Donc ici, c'est vraiment très très simple. Donc vous pouvez également faire ce qu'on vient de faire, mais en intérieur. Donc si je viens dans mon Ré, je peux très bien placer une caméra dans la cuisine qui regarde le local technique. Et donc là, je me retrouve en intérieur. Donc je peux prendre mon Ré. Je vais le faire passer de l'autre côté. Et je peux régler ma caméra comme on l'a fait précédemment. Donc les profondeurs de vue. Et son orientation. Donc là, je ne vais pas approfondir, vous avez compris l'idée. On peut cliquer sur la partie rendu, et vous voyez, on peut faire un rendu intérieur. Bon, de nouveau, il faut nettoyer, comme je vous ai montré précédemment. On enlève le DWG et on enlève tout ce dont on n'a pas besoin. Donc ici, pour le rendu intérieur, je me place donc en intérieur soleil et lumière. Sinon, vous avez vu, on a quelque chose de totalement en noir. Donc voilà, vous pouvez maintenant jouer avec les ensoleillements, la lumière artificielle, forcer la lumière intérieure. Je voulais jouer avec les rendus. Donc, maintenant, si on veut passer sur une vue 3D un peu plus qualitative, on peut très bien venir sur notre ViewCube et dire qu'on veut un plan d'orientation, une vue d'orientation par rapport à la coupe 1. Donc là, je vais avoir une coupe qui va être faite dans le modèle 3D. Donc voilà ma coupe qui a été faite dans le modèle 3D. Je prends ici mon cube de sélection. J'agrandis un peu la coupe. Je vais la ramener légèrement. Voilà. Et je vais l'orienter très légèrement comme ceci. Voilà. Donc une fois que j'ai une vue correcte, VV comme d'habitude. Catégories d'annotation, on va les enlever. Les catégories importées, on les enlève. Là, comme ça, je perds mon cube de sélection et je peux faire un rendu de la maison. Alors, vous pouvez également verrouiller. Donc, vous venez ici et vous faites enregistrer l'orientation et verrouiller la vue. Là, je vais l'appeler coupe 3D longitudinale. Et je peux effectuer un rendu. Alors,
Quand le rendu, on le lance, je vais faire un rendu très rapide, hein, comme ça vous allez voir là ce qu'on peut en faire après. On peut soit garder le rendu dans Revit, ou on peut l'exporter. Alors, si je veux le garder dans Revit, je fais enregistrer dans le projet. Donc je vais l'appeler rendu. Et il va apparaître ici dans les rendus. Voilà, le rendu. Ou je peux l'exporter. Je peux l'exporter, mon fichier JPEG, et le reprendre à l'extérieur de Revit. Si vous êtes sorti du rendu, on peut y retourner et faire l'export, ou on va dans Fichier, et vous allez chercher Exporter. Et là, dans Exporter, vous avez Images et animation, Images. Et là, vous pouvez sortir votre rendu en fichier JPEG. Dans Images, vous spécifiez où vous voulez sortir votre rendu. Vous avez les différentes feuilles de rendu que vous pouvez sélectionner. Voilà, ça sera le rendu ici que je vais sélectionner. Et vous spécifiez, si vous voulez, à l'horizontale, verticale, le nombre de pixels, afficher les liens, masquer les plans références. Donc ici, je masque tout et je le sors en JPEG. Et donc, je vais retrouver donc, mon fichier sorti. Et donc, vous retrouvez votre fichier sur votre ordinateur, sorti en JPEG, que vous pouvez incorporer n'importe où. Donc voilà, pour les rendus, à vous de jouer.